Bonjour à tous, on va se retrouver aujourd'hui pour pouvoir peindre un chariot de guerre orc que j'ai déjà sous-couché. Vous allez voir sous-coucher une partie en métal, les autres parties en noir. Et voilà toutes les peintures qu'on va utiliser. Alors, on va faire dans l'ordre toutes les bases en marron. Ça c'est l'encre noire, c'est pour les parties métalliques. Du marron clair, du orange. Ça va être pour notre base. Après on va passer de la laque, technique secrète. Et après on va passer sur notre couche de bleu, donc qui va être du Troll Blood Base P3 que j'ai mis en pot à pipette parce que c'est plus facile. Après il y a bleu ciel en PAR et les ombrages je les fais en bleu outre-mer de chez Procolor. Voilà, et là j'aurai ma base de bleu. Et ensuite ça va être pour pouvoir faire des détails. Donc je vais faire des détails en quelques plaques en noir, en doré et en métallique, en rouge aussi, et je vais prendre une couleur métallique pour l'éclaircissement. Et bien on va attaquer directement par les bases marron. Comme si vous pouvez voir, j'ai aimanté les roues. Pareil pour cette partie là. Voilà, donc je vais me retrouver avec les roues en métallique, enfin les chaînes en métallique, les roues en noir, je ne vais que peindre les amortisseurs en métal, la roue à l'avant, et voilà ce que je vais peindre dans ma couleur de carrosserie. Allez, on va attaquer ça. Alors, avant d'attaquer la sous-couche, on va faire un petit point sur le montage que j'ai réalisé. Donc j'ai légèrement modifié l'avant pour pouvoir ajouter cette plaque là, parce que sinon ça faisait un vide au niveau de la masse. Là il n'y a pas eu de changement, et ici par contre j'ai fermé légèrement le haut avec des plaques métalliques, des plaques en laiton prédécoupées, et là j'ai mis de la carte plastique. En fait ça c'est pour pouvoir fermer. Là j'ai mis une porte que j'ai fait en carte plastique, pareil avec des rivets, et j'ai fermé ici. En fait c'est pour ne pas me poser la question de peindre à l'intérieur. C'est pareil, c'est technique pour pouvoir gagner du temps. Pareil le dessous, vu qu'il n'y a quasiment pas de détails, on va pas le peindre. Je vais pas non plus trop m'attarder sur toute cette partie là qui va être recouverte avec tout le reste. Je vais quand même les peindre, mais on va pas trop se fatiguer dessus. Alors, je vais appliquer de la sous-couche marron. Le dosage pour la sous-couche, donc je vais tout passer à la buse de 0,4. Et le dosage pour la sous-couche, je le fais approximativement. En fait, je remplis à peu près la moitié du godet. Je finis avec du diluant. Voilà, et patouiller. Donc sur de la buse de 0,4, c'est pas un souci. Après, il faut penser à bien nettoyer l'aéro entre chaque godet qu'on va passer, parce qu'il va sûrement en falloir plusieurs pour pouvoir faire la totalité du véhicule.
Voilà, les deux coups, j'ai passé une deuxième couche hors caméra pour avoir une base bien solide. Et maintenant on va aller attaquer la couche de marron clair. Donc c'est du terre de sienne Procolor. C'est de la peinture vraiment spéciale aérographe qu'on peut passer pur directement dans l'aéro, c'est ce qu'on va faire. Et je vais m'en servir pour aller commencer à construire ma rouille. Donc c'est partout à l'endroit où l'eau pourrait se stocker, là où la rouille pourrait se stocker. Donc la plupart du temps c'est dans les interstices. Et aussi pour pouvoir éclaircir le haut de ça. Il faut penser qu'avec cette technique, très peu de marron va rester. Donc il ne faut pas hésiter à vraiment forcer les éclaircies pour qu'on voit quelque chose. Et après, quoi qu'il arrive, on repassera sûrement du marron et du orange par-dessus le bleu pour pouvoir renforcer l'effet de rouille. Voilà, on a fini la deuxième couche de marron et on va aller faire de la même manière une couche de orange, c'est bright orange, j'imagine que ils appellent ça orange lumière en français. Super traduction. Voilà. Donc pensez à bien mélanger parce que les pigments sont souvent au fond. Sinon ça, vous allez manger la moitié de la bouteille et la deuxième partie de la bouteille vous ne pourrez jamais la passer à l'aéro. Voilà, dès que vous entendez le clac, c'est bon. Voilà la couleur que vous devriez avoir. Et après il faut bien penser, si vous forcez, le liquide va s'agglutiner et donc faire exactement les mêmes effets que de la rouille. Voilà. Là je l'ai fait au global, mais ça c'est le genre d'effet qu'on voudra après en rattrapant l'effet rouille. Voilà. Donc, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir passer à la laque. Donc, pourquoi de la laque? Le vernis laque a un certain avantage par rapport au vernis qu'on utilise acrylique, c'est qu'il est soluble à l'eau quand il est sec. D'ailleurs pour ça qu'on le met sur les cheveux, parce qu'avec un lavage on doit pouvoir s'en débarrasser. Et donc le principe c'est qu'on va passer toute la figurine à la laque, on va repeindre par-dessus, et après avec un pinceau humide on va frotter, et donc l'eau contenue dans cette peinture là va enlever la laque, et va aussi enlever la peinture qu'il y a dessus. Et donc c'est comme ça qu'on va faire un effet vieilli, grâce à cette propriété qu'a la laque d'être soluble à l'eau, ce que n'a pas l'acrylique. Bienvenue dans
mon espace ultra sophistiqué et du futur, mon garage avec une superbe ventilation dans lequel je fais toutes mes sous-couches. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va aller pouvoir passer la couche de bleu par-dessus. À partir de maintenant, il va falloir faire attention avec la pièce, puisque la peinture n'accroche pas, et c'est le but d'ailleurs. Et c'est aussi important, cette technique ne fonctionne que à l'aérographe. Pourquoi? Parce que si vous le passez au pinceau, quand vous allez passer votre bleu, en fait, vous allez enlever la laque, et donc la technique ne marchera absolument pas. Mais il faut bien penser que partout où vous allez passer du bleu, si vous passez les doigts dessus, si vous avez les doigts un peu humides, vous allez enlever la peinture. Le but du jeu, c'est qu'on veut que l'effet se fasse quand on aura mis l'ombrage et l'éclaircissement, histoire d'avoir un effet réaliste. Voilà ce que ça donne. Je vais laisser le marron apparaître derrière, un petit peu. Et maintenant, je vais aller éclaircir comme si j'allais éclaircir normalement. Donc je vais surtout m'attarder sur le dessus de la figurine et sur le haut des plaques comme si la lumière venait par en haut. Voilà où on en est après une couche de bleu clair. Maintenant on va juste aller passer une couche de bleu foncé, déjà pour aller poser quelques ombres un peu plus fortes, et en plus c'est exactement la même technique que j'utilise sur mes autres figurines d'orques, comme ça au moins on a l'impression qu'elles viennent de la même armée. Voilà. Là le bleu foncé on va pas trop en mettre, il faut juste vraiment mettre les ombres les plus fortes pour pouvoir rehausser les détails de la figurine, en sachant qu'il y en a une grosse partie qui va partir avec au moment où on va faire du chipping avec un pinceau humide.
Voilà ce que ça donne sec. Et maintenant, avec un pinceau humide, on va aller abîmer tout ça. Voilà. Pensez bien à forcer aux endroits où il y aura le plus d'usure, c'est-à-dire toutes les arêtes. Nettoyez le pinceau de temps en temps. Voilà ce que ça donne quand on a fini. Donc là, quelques petits détails sur cette technique. Donc déjà, utilisez des pinceaux vraiment premier prix, hein, parce que vous allez vraiment les pourrir. La technique fonctionne très bien sur des couleurs claires. Si vous avez une couleur foncée comme du noir par exemple, ça marchera pas, enfin ça peut marcher mais ça marchera moins bien. Donc souvent ça va marcher sur des bleus clairs, du rose, du jaune, du blanc, ça marche très très bien. Voilà. Le blanc il faut même être un petit peu plus léger parce que la différence va être très très grande. Voilà. Mais c'est comme ça qu'on a l'effet le plus rapide. Donc le plus important à la fin de cette technique surtout, c'est de passer 2 bonnes couches de vernis sur la figurine, puisque vous allez, il y a de temps en temps des zones qui brillent à cause de la laque, ou des zones qui ne seront pas de la même brillance à cause de la laque et des produits qu'on a passés, c'est-à-dire toutes les peintures aéro, puisque la Procolor a tendance à être beaucoup plus brillante que de la peinture aérographe normale. Et donc on va passer 2 bonnes couches de vernis. Et surtout, comme ça, ça va pouvoir fixer la peinture, puisque là, la peinture, si on frotte ou si elle est humide, on va tout enlever. Donc très important, vernissez votre figurine à ce moment-là. Et après, il va rester à peindre les détails. L'avantage d'avoir peint les pièces métalliques à part, c'est qu'un coup d'ancrage, on peut le faire. Les roues en noir, et vous pouvez quasiment finir une figurine complète en 45 minutes. Première étape pour les métalliques, on va passer du strong tone à l'aérographe sur la partie métallique. Pur directement dans l'aérographe.
Voilà. On a peint les couches de base, un peu de couleur, quelques plaques en noir, un de léger Frienne tout petit. Voilà. Donc il va rester à aller rouiller toutes les parties qu'on n'a pas en métal. Et faire du linéage. Alors la rouille, pour le métal, on va faire exactement la même chose que là, c'est-à-dire qu'on va passer à l'aéro un marron moyen et un orange très clair. Voilà. Et après, pour le linéage, on va utiliser des crayons. La marque, c'est Caran-d'Ache. En fait, n'importe quelle marque de crayon que vous pouvez trouver qui résiste à l'eau. Il y a une autre marque à Cultura, je ne me souviens plus du nom, j'essaierai de le mettre dans la description. Voilà, qui va vous permettre en fait de faire toutes les bordures. Donc là, j'ai pris 3 couleurs différentes. Donc je vais prendre du blanc pour tout ce qui est les plaques bleues, ça pour tout ce qui est rouille, et du gris pour toutes les plaques en noir. Voilà, on a fini avec le crayon, l'aéro, les différentes couleurs. Voilà ce que ça donne. Donc on peut le jouer comme ça. Mais pour le petit extra, pour que vous puissiez avoir un peu plus de lumière, c'est le seul moment où il va falloir utiliser un pinceau. Et pour ça, on va utiliser le bleu clair qu'on a utilisé pour pouvoir faire les lumières à l'aérographe et du métal ultra clair. Et on va aller faire tous les rivets en bleu clair ou alors en orange très clair s'ils sont trop dans des zones d'ombre. Et après on va aller faire toutes les bordures et les rivets sur les parties métalliques. C'est un peu fastidieux, mais c'est ça qui fait que vous allez avoir le truc en plus sur votre figurine. Allez, c'est parti. Voilà ce qu'on va utiliser, donc du bleu ciel en Prince Auguste R et du chrome métallique en Prince Auguste R, qui a une capacité à avoir, il a une brillance extraordinaire.
Et voilà, prêt à rejoindre le champ de bataille. Donc bien entendu, on peut détailler de plus en plus et rajouter des détails au maximum. Mais là, il ira très très bien rejoindre le reste de l'armée.